Mprovence.com vous propose aujourd'hui une immersion dans le métier de journaliste tel qu'il est pratiqué à Marseille. Et j'ai le plaisir de recevoir Elsa Charbit. Bonjour Elsa, Bonjour. qui est la présidente, la nouvelle présidente du Club de la Presse et qui a organisé dans ce cadre majestueux et historique de la Marseillaise, des rotatives de la Marseillaise, une réunion, toute une journée sur le thème journaliste, vos papiers. Le but c'est de faire vivre cette profession de journaliste qui n'est pas évidente toujours en région, Elsa. Le but c'était de réfléchir sur nos métiers, c'est ça qui était important et tous ensemble, c'est pour ça qu'on crée un temps fort avec un déjeuner où on a évoqué ce qu'est la presse régionale et ce qu'est la presse nationale, avec cette table ronde sur le journalisme au féminin et puis ce prix qui est remis au photojournalisme. On sait la difficulté que les journalistes, les photojournalistes ont, on connaît la précarité de la profession, donc je pensais que c'était une priorité de les aider et apparemment, comme vous avez pu le voir, ça a été une réussite. On va retrouver d'ailleurs tout de suite Claude Almodovar qui a été le président du jury avec la lauréate de cette année. Claude Almodovar a eu l'idée de ce prix de la photo pour cette réunion du Club de la Presse aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Claude, de valoriser ce métier que vous exercez depuis longtemps, le métier de photographe? Alors c'est pas moi tout seul qui a eu l'idée, c'est le conseil d'administration du Club de la Presse. Et l'idée venait du fait qu'on voulait soutenir la profession de photojournaliste qui se porte pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'était une façon de soutenir le photojournalisme et montrer qu'il y a de vrais photographes professionnels dans la région, puis en France en général, qui travaillent en presse. Voilà. Et la lauréate de l'année, c'est donc Johan Lamouler. Alors comment est-ce que vous avez été sélectionné? Pourquoi d'après vous est-ce que vous avez gagné? Alors comment, je ne peux pas vous dire, c'est à Claude qu'il faut poser la question ou au jury. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que ça fait longtemps que je travaille sur Marseille et du coup, il y a un travail de fond. Mais je suis très contente parce que du coup, les photos qui ont été choisies, c'est des photos que je fais avec un Rolleiflex, donc c'est un travail assez particulier et qui s'éloigne un peu de la pratique de la presse contemporaine, on va dire. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Avec qui vous travaillez aujourd'hui? Vos photos sont visibles où? Comment? Alors moi je suis dans un collectif qui s'appelle Tendance Floue, qui est un collectif qui est très ancien, qui est basé à Paris, à Montreuil. Je suis issue un peu de cette histoire de la photographie documentaire et j'ai traversé plusieurs agences dans ma carrière, ma petite carrière, parce que je ne suis pas très âgée, j'ai 38 ans quand même. Je suis une diplômée d'Arles, donc j'ai fait l'école de photo d'Arles. Je me souviens plus du tout de votre question, excusez-moi, mais voilà, avec qui je travaille. En fait, moi j'ai un système économique, ce qu'explique Claude, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours obligé un peu de trouver des subterfuges pour arriver à gagner notre vie. Donc en fait, moi je travaille effectivement pour la presse et je réinvestis cet argent dans des pellicules, des films pour continuer à travailler pour moi et continuer à observer Marseille et à documenter Marseille comme moi je l'entends. Donc en fait, c'est un mélange de commande et de liberté en fait. On est dans une société de l'image, de la vidéo plus que de la photo. Pourquoi est-ce que vous disiez que c'était difficile aujourd'hui? Justement, nous sommes dans une société d'image, toujours plus d'images partout, et on a l'impression que les photographes, on n'en a plus besoin, quoi. Donc c'était aussi pour ça qu'on a fait ce prix, pour valoriser ce métier-là et dire que ça existe encore, les photojournalistes, et que c'est ce regard particulier qui est là, présenté, la preuve, l'originalité, la démarche journalistique, voilà. C'est donc un vrai métier, c'est là-dessus qu'on veut appuyer un petit peu, quoi. Alors c'est un métier qui aussi est difficile parfois à exercer, puisque Claude, on l'a vu récemment, on a un confrère, vous avez un confrère qui a eu quelques problèmes lors d'une manifestation à Marseille. Oui, Pierre Ciotte, pour ne pas le nommer. Oui, c'est vrai que le métier de journaliste devient de plus en plus difficile. Alors là, voilà, je ne pourrais pas dire pourquoi je ne comprends pas, mais c'est vrai que maintenant, un photographe qui travaille avec un brassard presse peut se faire taper dessus par un CRS. Ça, c'est assez surprenant. On n'a pas connu ça depuis longtemps. Je ne sais même pas si... En France, en tous les cas, j'ai jamais vu ça. Donc c'est assez surprenant et un petit peu inquiétant. Ouais. Johan, ce prix, il va vous apporter quoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Une reconnaissance, de la notoriété pour la suite? Une reconnaissance, oui, certaine. L'argent, c'est pas, voilà, c'est important aussi. C'est effectivement, on est quand même relativement précaire et parfois j'ai l'impression peut-être un petit peu moins que nos confrères pigistes qui sont encore moins bien payés que nous et qui ont un statut extrêmement précaire. Également à Marseille, c'est-à-dire que la majorité des copains qui travaillent pour la presse nationale sont pigistes. Il y a pas en fait de ce statut de correspondant en région, on le perd aussi. Donc non, je suis ravie. Merci.
Voilà Elsa, on se retrouve pour parler de cette profession qui aujourd'hui est un peu au cœur des enjeux de la société. Parce qu'un journaliste, au moment où tout le monde se croit journaliste parce qu'il tourne quelques images avec son smartphone, c'est quelqu'un qui fait partie de ces corps intermédiaires qui manquent beaucoup aujourd'hui dans la société. Et qui manque surtout à être respecté, c'est extrêmement important. Quand on touche au journalisme, je pense qu'on touche à la démocratie. C'est extrêmement important de nous laisser faire notre travail parce que nous, notre travail, c'est pas de véhiculer une information, mais c'est d'enquêter, c'est de réfléchir, c'est de vérifier encore et encore ce qu'on va offrir à nos auditeurs, à nos lecteurs. Donc notre métier doit être sauvé, j'allais dire quelque part. Et c'est aussi pour ça que le Club de la Presse existe, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et faire avancer les choses. Oui, il faut absolument qu'on fasse comprendre aux gens que notre travail est un travail de fond. Les jeunes journalistes aujourd'hui sont conscients de ça aussi. Le rôle du Club de la Presse, c'est d'être une sorte de témoin, de relais. Alors, en tout cas, ils commencent à prendre conscience. On a de jeunes journalistes, on a fait une adhésion spéciale, vous le savez. On a de jeunes journalistes qui nous ont rejoints, beaucoup de journalistes pigistes, parce que c'est aujourd'hui le vrai problème du changement de notre profession. On est rarement salariés. Donc, ils nous rejoignent, ils réfléchissent avec nous, et ensemble, j'espère qu'on fera bien avancer les choses. On va revenir dans quelques instants sur la presse au féminin qui a été le sujet de Journalistes Vos Papiers cette année. Et puis Elsa, on se retrouvera souvent avec mProvence.com et le Club de la Presse. Merci. Avec grand plaisir, merci. Et donc avec Isabelle, Sacha et Victoria, qui sont trois jeunes journalistes ou futurs journalistes, qu'est-ce qui vous amène à embrasser ce métier dont on dit qu'il est quand même très compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que parce que ça prend plusieurs formes. Vous voulez être journaliste dans quel domaine? La presse papier, le journalisme télé, la radio ou un petit peu tout? Pour ma part, le journalisme, après, pour moi, c'est vraiment une entièreté. Donc, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite, c'est des sensibilités, je pense, qui vont mûrir aussi avec l'expérience que je vais acquérir. Pour le moment, je suis plutôt orientée télé-radio parce que ce qui me plaît, c'est l'audiovisuel, c'est parler. Mais pourquoi pas l'écriture aussi dans quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette réunion, à venir donc aujourd'hui au Club de la Presse pour entendre un petit peu la bonne parole donc sur le journalisme au féminin? Moi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je pense c'est vrai que la place des femmes, surtout dans le journalisme aujourd'hui, ça mérite d'être discuté. C'est un débat qui mérite d'avoir sa place dans la place publique. Et parce que je pense que la place des femmes dans le journalisme, surtout comme on voit Karine Galli qui nous dit les réflexions qu'on peut entendre parfois, c'est vrai que je pense que ça mérite d'être soulevé parce que c'est souvent décrié, mais je crois que peu de personnes osent vraiment mettre ce débat sur la place publique. Des débats sur la place publique et aujourd'hui un rôle du journaliste qui est un vrai intermédiaire et qui doit décrypter l'information, qui doit agir comme un tiers de confiance en quelque sorte. C'est un peu le sentiment que vous avez? Oula, vous lancez sur une question difficile. Oui, on doit dire l'information et en tant que femme, comme elle disait lors de la table ronde, on n'a pas un œil plus féminin ou plus masculin. On est autant femme, on est autant journaliste qu'un homme. On a autant notre chose à dire que les hommes. Et après, voilà, je sais. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que tout le monde, on le disait avec Elsa Charby tout à l'heure, peut être journaliste d'une certaine façon, parce qu'on peut envoyer des papiers sur LinkedIn, sur Facebook ou autre. Mais est-ce qu'il y a dans l'apprentissage que vous avez eu du métier, une formation spécifique qui vous amène à être un petit peu cet intermédiaire, ce décrypteur, ce pédagogue que doit être d'après vous le journaliste? Vous vous sentez investi d'une fonction un peu pédagogique? Oui, parce que maintenant c'est que tout le monde peut être journaliste, certes, tout le monde peut publier un article, on le voit sur Twitter, Facebook, mais justement, le journaliste, ça se doit aussi de traiter l'information, aujourd'hui on a les fake news, on est dans un monde baigné de fausses informations, et je pense que c'est ça en fait qui fait le journaliste, c'est justement de pouvoir traiter l'information, de pouvoir expliquer aussi, de ne pas donner des chiffres bruts sans explication, et on prend plus de contexte, quoi. Je pense que c'est l'atout du journaliste. Merci d'être avec nous. Alors dans ce contexte un petit peu particulier de la Marseillaise, un journal historique qui a connu beaucoup de vicissitudes, mais la presse, quelquefois, elle arrive toujours à s'en sortir. Alors la Marseillaise est fort heureusement pour nous à Marseille toujours là, et elle est là avec des amis qui sont réunis autour de cette réunion du Club de la Presse, comme par exemple Philippe Carrez que nous retrouvons immédiatement.
Alors Philippe Carrez, c'est un écrivain, c'est un cinéaste, voilà. C'est un journaliste, c'est un illustrateur, c'est un dessinateur. Vous êtes en fait au croisement de ce qui fait aujourd'hui la fonction du journaliste, c'est d'être multimétier et multimédia. Je suis multitâche en fait. En fait c'est comme les ordinateurs, je suis multitâche. Mais des tâches un peu quand même, tu vois, c'est un peu tâche quand même, quoi. Bien que je sois multitâche, je suis un peu tâche. Alors, comment vous voyez l'évolution aujourd'hui du journalisme? C'est un peu ces sujets-là qui sont traités avec le Club de la Presse. À la fois c'est passionnant parce qu'en fait les médias s'ouvrent. Donc du coup on a l'ouverture sur des médias et ça c'est vachement bien. Après le problème c'est comme il n'y a plus de barrières, ça devient aussi n'importe quoi. Donc moi je suis un peu, et surtout là en ce moment depuis un mois, depuis l'histoire des Gilets jaunes, depuis tout ça, je suis un peu effrayé en fait. Parce que je me dis que comme il n'y a plus de barrières et qu'il n'y a plus de... c'est pas un problème de censure, c'est un problème d'éditorial quoi. Il faut quelqu'un qui te dise on va dans cette direction-là, on vérifie les sources, on raconte un truc et on essaie de le raconter plutôt bien. Et ça, il n'y a plus. Donc du coup, ça part dans tous les sens. Et comme les gens sont plutôt sensibles aux infos qui leur font plaisir à eux, mais qui ne sont pas forcément les bonnes, ça part en quenouille complet, quoi. Mais sinon, l'outil est passionnant. Il y a un besoin de pédagogie aujourd'hui, ça peut passer par des interventions dans les écoles, auprès des scolaires. De toute façon, il y a un problème de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que là, on a une génération, voire 2 générations de gamins qui sont paumés, quoi. C'est-à-dire qu'on leur a jamais raconté qu'une image, ça raconte quelque chose. On leur a jamais raconté que quand tu fais un cadre, que tu mets un truc très précis dans une photo, ça raconte quelque chose. Que si ton cadre, tu l'élargis un peu, tu racontes complètement autre chose. Il y a une éducation à l'image et une éducation au montage aussi, parce qu'en fait il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait on peut raconter n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va faire je fais un plan de la fille qui téléphone là-bas, et de l'autre côté en contre-champ je mets un entrepôt vide, on a l'impression qu'elle est seule désespérée au fond d'un truc, alors que là elle est en train de téléphoner à son copain et qu'elle est au milieu du cocktail, quoi. On a un vrai souci avec ça, et c'est vrai que c'est un des... Si on arrive à comprendre que tout ce qui est éducation et tout ce qui est... ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend, c'est de la culture. Merci. Voilà cette émission spéciale consacrée au journalisme à Marseille et à l'opération Journalisme Vos Papiers, illustrée par ce qu'on voit ici donc dans les locaux de la Marseillaise, vous a peut-être permis de mieux comprendre ce qu'était aujourd'hui le travail des photographes, des journalistes, des hommes de presse, de radio, de télévision, et comment évoluer ce métier de journaliste pour à la fois avoir un rôle vis-à-vis de l'ensemble de la société, faire un petit peu de pédagogie, lutter contre les fake news, et puis également, bien entendu, représenter avec le Club de la Presse cette ville de Marseille et cette région qui a besoin évidemment considérablement de changer son image. On en reparlera très souvent sur mprovence.com. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, sur notre site internet, et puis bien entendu la semaine prochaine dans cette émission. À bientôt.